Madame, Monsieur, j'ai tenu à m'adresser à vous aujourd'hui, toujours dans le souci de préserver le contact entre nous, pendant cette période qui tend chaque jour à nous éloigner un peu plus les uns des autres. Vous l'avez vu, tous les pans de la société sont touchés. En premier lieu, nos aînés et les personnes fragiles, particulièrement menacées par le virus qui les contraint parfois à s'isoler. Les plus jeunes d'entre nous, également, victimes de la situation par une entrave à leur insouciance. D'un point de vue économique, nos commerces, nos artisans, nos professions libérales, nos travailleurs indépendants, touchés de manière parfois injuste dans la mise en œuvre des mesures sanitaires. Celles et ceux aussi qui, éloignés de l'emploi, voient leur perspective de trouver un travail stable s'assombrir. Le monde sportif, associatif, culturel et de loisirs, tout bonnement mis à l'arrêt, laissant sur le carreau encadrants comme pratiquants. Concernant nos aînés, ils ont été destinataires d'un courrier personnalisé distribué directement par mon équipe, rappelant les principaux numéros des services municipaux. Bientôt, entre le 9 et le 13 décembre, l'ensemble du conseil municipal ira à leur rencontre, afin de leur remettre le colis de Noël, dans le plus profond respect des gestes barrières, évidemment. Et n'hésitez pas, les enfants, petits-enfants, appelez vos grands-parents pour garder le lien avec eux, pour qu'ils entendent votre voix. C'est très très important. Justement, les enfants, ils ont repris l'école lundi, avec toutes les mesures barrières assurées par les enseignants et l'ensemble du personnel municipal mobilisé en nombre pour les accueillir dans les conditions les plus sereines. Les décisions du gouvernement, vous l'avez vu, c'est d'imposer le port du masque dès l'âge de 6 ans, et c'est une contrainte très importante pour les petits. Et je remercie tous les éducateurs, dont le rôle est fondamental quant à l'application. Afin de faciliter la mise en place de cette nouvelle disposition de toutes les écoles, publiques comme privées, nous avons mis à disposition des masques en quantité suffisante pour qu'aucun enfant ne soit confronté à une situation de manque ou d'oubli. S'agissant du monde économique, je suis bien conscient des difficultés et je vous encourage, Vendredi Citin, à être des consommateurs raisonnables, responsables, en privilégiant nos commerces de proximité et l'achat reporté dans les commerces actuellement fermés, en particulier en perspective des fêtes de fin d'année. Concernant le monde associatif, sportif, culturel et de loisirs, j'ai essayé jusqu'au bout de maintenir la programmation de tous les événements. Mais je suis malheureusement démuni face à cette situation qui laisse bénévoles et membres orphelins d'activité. Nous ne pouvons nier l'impact de cette crise Covid sur tous et sur le climat anxiogène qu'elle génère, amplifié depuis ces dernières semaines par les différents actes de terrorisme auxquels nous sommes confrontés. Nous restons particulièrement attentifs à cette problématique, soyez-en assurés, par une présence accrue de nos policiers municipaux et une relation plus étroite encore avec les services de police nationale. Enfin, sachez que les travaux de mise en place du centre de supervision urbain avancent progressivement. Un travail a d'ores et déjà été engagé avec mes collègues de Marquette, Saint-André et la Madeleine. Madame, Monsieur, les services municipaux restent ouverts, à votre écoute, dans les mêmes conditions d'accueil qu'hier. S'il vous plaît, restons solidaires les uns des autres, prenons soin les uns des autres.